Je lui rends grâce, car large est le chemin qu'il m'a frayé. Je suis son ouvrier, mais avec lui je ne serai jamais mal payé. Je suis né pour obéir à toutes ses lois inaltérées, pour lui plaire et accomplir ce pourquoi il m'a créé. Je me remets en cause sur ce que j'aurais dû et que je n'ai pas fait. Si j'enfonce le clou, c'est pour crucifier ma chair. Il faut savoir reconnaître quand on n'y est pas frère. Y a pas plus grand défaut que de croire que l'on est parfait. Trop de nations crisent, ce qui est absurde est apprécié. Ce qui est instructif est vu comme de la sottise. Levons-nous, arrêtons de pioncer 2 secondes. On sera électrocuté par les courants de pensée 2 secondes. S'il ne m'avait pas sauvé, je ne saurais où fuir, car c'est ma vie et rien de mieux que je peux lui offrir. Aujourd'hui j'aimerais te dire, petit frère, qu'il n'y a pas que dans le sport et la musique que l'on peut réussir. Écoute la dextérité de mes récitals. Quelles que soient les hostilités, je veux que mes récits parlent. Fixé sur le principal, je ne crains pas l'obscurité, car c'est dans la nuit qu'on voit les plus belles étoiles. Je reste persévérant et aussi travailleur, toujours efficace, tel un vieux marteau. Un voleur ne vole pas ce qui n'a pas de valeur. Je comprends pourquoi le diable veut ma peau. Ce que j'ai gagné par ma foi est plus que rentable. Elle m'a appris à persévérer, à garder mon calme. Les épreuves m'ont appris à déplacer les montagnes. On est solide car la force est spirituelle et mentale. Un winner ne réussit pas sans qu'il s'entraîne. Un grand principe que je voudrais que mon fils apprenne. Nos victoires d'aujourd'hui peuvent être nos défaites de demain. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Demeure ferme dans le Seigneur et Dieu te délivrera ». Je répète, demeure ferme dans le Seigneur et Dieu te délivrera. Alors merci au psalmiste pour sa musique, vous pouvez bien entendu retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dieu est la solution et Dieu donne des solutions à nos problèmes. Dieu nous délivre de la colère à venir et nous donne la solution par la croix. Merci Seigneur. Je ne connais pas vos situations et vos difficultés, mais ce que je sais, c'est que Dieu, c'est que Jésus-Christ est notre solution. Amen. J'aimerais aujourd'hui vous encourager à aller de l'avant et à vous battre, à demeurer ferme dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, demeure ferme dans le Seigneur et le Seigneur te délivrera. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode de Jéricho. Donc, le peuple d'Israël était parti d'Égypte, du pays de servitude. Et Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait un pays où coule le lait et le miel, qu'il lui donnerait le pays de Canaan. Et Dieu donc leur avait fait des promesses. Il leur avait dit qu'il posséderait donc le pays de Canaan. Il avait dit à Abraham qu'il posséderait le pays. Ça remonte, c'était vraiment une promesse à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait de nombreuses promesses. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un homme pour se repentir. Ce que le Seigneur dit, il le fait. S'il a dit qu'il te donnera la paix, alors tu auras la paix. Amen. Dieu a dit qu'il avait pour nous des projets de paix et de joie. Alors oui, mon frère, ma sœur, nous serons dans la paix, dans la joie. Amen. Oui, il y aura des hauts, oui, il y aura des bas, mais nous serons dans la paix et dans la joie. Amen. Dieu n'a pas dit que la vie d'un chrétien serait difficile. C'est vrai, parce qu'il a dit qu'il nous fallait porter notre croix. Une croix, c'est lourd, c'est difficile, c'est un objet de mort. Mais il a aussi dit que dans tous ces combats, dans tous les combats qu'un chrétien rencontrera, il a dit qu'il sera avec nous. Amen. Il a dit, je suis à vos côtés jusqu'à la fin du monde. Amen. Mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Dieu est avec toi dans tes combats, tu vaincras. Amen. À Jéricho, le peuple d'Israël a vu sa foi
être mise à l'épreuve. Que de fois dans nos vies, notre foi est mise à l'épreuve. Bien-aimé, le peuple de Dieu n'a pas lâché. Donc, ne lâche pas. Ta forteresse de Jéricho va tomber. Alléluia. Donc, on va lire donc l'épisode de la ville de Jéricho où le peuple d'Israël partait à la conquête de cette ville, de cette forteresse. Donc, nous allons lire Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Amen. Donc voyez ici, voici la promesse du Seigneur. Le Seigneur dit à Josué, il dit à l'homme de Dieu la promesse. Il lui a dit, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Mon frère, ma sœur, Josué était devant la ville de Jéricho. Il était devant cette ville avec ses murailles, avec son peuple. Il voyait que tout le monde était dedans, barricadé. Ils étaient prêts pour un siège. Ils avaient peut-être des provisions, autre chose. Ils étaient vraiment protégés dans leurs murs. Et Dieu va dire à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vous voyez, même le Seigneur dit ces vaillants soldats. C'est-à-dire que c'était des soldats qui étaient vaillants, qui étaient forts, qui se battaient vraiment comme il fallait. Amen. Et vous voyez, il leur a dit, vois. Mon frère, ma sœur, à ce moment-là, Josué voyait Jéricho, mais il voyait que Jéricho était barricadé. Mais Dieu lui demandait de voir au-delà. Il lui a dit, vois, je livre entre tes mains. C'est-à-dire, Dieu a dit, voilà ce qui va arriver, voilà la promesse, voilà ce que je vais faire, je vais la livrer entre tes mains. Oui, il y a un roi, oui, il y a de vaillants soldats, mais je vais la livrer entre tes mains. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu aussi nous a fait des promesses. Il nous a dit qu'il serait avec nous. Il nous a dit que nous aurons la vie éternelle. Il nous a dit que nous aurons une place dans la Jérusalem céleste. Il nous a dit qu'on nous fera la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu rencontres, mais mets ta foi en Dieu, mets ta foi en Jésus-Christ et il te délivrera. Amen. Si ton problème est la maladie, il te guérira. Si ton problème est les mauvaises circonstances, il sera là pour toi. Il l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il travaillera les circonstances pour toi. Mon frère, ma sœur, vois ta délivrance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la ville qui était là, la ville de Jéricho qui était grande, qui était fortifiée, il faut s'en tenir aux promesses du Seigneur. Malgré les circonstances difficiles, il faut demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ et dans les promesses du Seigneur. Et bientôt, il va revenir et nous enlever. Amen. Et donc, du coup, le plan consistait il devait faire le tour de la ville pendant 6 jours. Il devait faire le tour de la ville et le 7e jour, il devait tourner 6 fois autour de la ville, si je ne me trompe pas. Et, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le peuple devait à ce moment-là crier et la muraille devait s'effondrer. Pardon. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer à livre de Josué, cette fois-ci à partir du verset 11 jusqu'au 20e verset. Verset 11 jusqu'au 20e verset. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel.
Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Donc une fois le tour pendant 6 jours, puis le dernier jour 7 fois le tour. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel, et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire donc que le peuple, les 6 premiers jours, ils ont tourné autour de la ville. Ils ont fait un tour. Puis le soir, ils sont rentrés au camp. Peut-être que certaines personnes, quand ils ont fait ce premier tour, se sont dit « Mais à quoi cela rime ? Nous ne faisons finalement que regarder la ville de Jéricho et voir à quel point elle est grande, à quel point elle est défendue, à quel point il y a de vaillants soldats. » Peut-être que certains d'entre eux étaient en train de se décourager. J'imagine certains d'entre eux, chaque soir, se demander comment la ville va pouvoir être prise parce que ces murailles sont si grandes, sont si fortes. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque tour de la ville de Jéricho a été une bataille. Ça symbolise le combat de la foi. Peut-être que durant ce premier tour, la maladie va venir. Peut-être que pendant peut-être que le second tour dans nos vies, ce second tour du combat de la foi, peut-être que ce sera un petit peu tranquille. Peut-être que ce troisième tour, il y aura des difficultés, des circonstances, des choses qui vont arriver, des pannes, d'autres choses qui vont être difficiles. Peut-être que ce sera nos chemins qui seront difficiles d'accès. Mais il faut continuer. Il faut faire le 4e, le 5e, le 6e. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ, demeurer ferme dans le Seigneur pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas, au milieu du chemin, perdre courage. Il faut continuer. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu continues, si tu t'accroches, malgré les mauvaises circonstances que tu auras pendant les tours de ta vie, pendant les tours de Jéricho, demeure ferme dans le Seigneur et Dieu te délivrera. Amen. Ta délivrance est au bout. Ne fais pas la moitié du chemin pour t'arrêter. Continue jusqu'au bout. Dieu est avec toi. Dieu t'aidera. Dieu te bénira. Amen. Donc, Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Garder la foi, c'est le bon combat. Donc, malgré les circonstances parfois difficiles, il faut continuer. Aujourd'hui, que de personnes tombent au milieu du chemin et se découragent alors qu'ils ont fait vraiment la moitié du chemin. C'est vraiment dommage. Bien-aimés, à Jéricho, le peuple d'Israël n'a pas fait de tour. Il n'a pas fait d'armes de siège. Alors que normalement, c'est ce qu'il faut faire pour prendre une ville fortifiée. Ils s'en sont remis à Dieu. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. C'est important de placer sa confiance dans l'Éternel. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous misons tout sur la foi en Jésus-Christ. Nous mettons tout. C'est notre espérance. C'est sur quoi nous fondons notre vie. Amen. Bien-aimé, le peuple, encore une fois, n'a pas fait de tour d'armes de siège. Il a espéré en l'Éternel. Espère en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël n'a pas lâché. Et le 7e jour, ils ont fait donc 7 fois le tour. Et ils ont crié. Ils ont crié comme Dieu leur avait demandé. Et la promesse s'est accomplie. La muraille de Jéricho
est tombé. Amen. Bien-aimés, tous les problèmes vont tomber tôt ou tard et toutes les promesses vont s'accomplir tôt ou tard. Alléluia. Le 7e jour à Jéricho, c'était le temps de Dieu. Je ne sais pas quel sera le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement, le temps de ta délivrance dans ta vie, mais je sais une chose, chaque fin de jour, chaque tour que tu fais te rapproche des promesses du Seigneur, te rapproche de la délivrance. Alors accroche-toi, Dieu est avec toi, Dieu a été avec toi et Dieu sera avec toi. Alléluia. Mais pour avoir ces promesses, il faut tenir jusqu'au bout. Et le peuple d'Israël à Jéricho a tenu jusqu'au bout. La muraille est tombée, la ville fut prise car chacun a été devant soi. L'obéissance à l'Éternel leur a ouvert les promesses de Dieu, le fait de demeurer ferme dans le Seigneur, de faire comme Dieu l'avait demandé, en appliquant son protocole, alors ils ont vu la délivrance. Amen. Mon frère, ma sœur, nous, notre protocole, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la prière. Alléluia. Ne lâchons pas, continuons, ne désespérons pas. La muraille de la ville de Jéricho, de nos vies, tôt ou tard, va tomber. Dieu la fera s'effondrer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.